Ok, l'objectif de cette vidéo, c'est de réfléchir sur la façon d'enregistrer à très bas coût des conférences. Énormément de conférences dans les villes notamment, dans les bibliothèques, dans les médiathèques, dans les universités, dans les écoles, qui sont des conférences d'ordre culturel, d'ordre scientifique, etc. Et en général, elles ne sont pas enregistrées, ce qui est bien dommage, puisque ça fait beaucoup de contenu très intéressant, des conférenciers qui ont vraiment travaillé pour partager quelque chose vers des gens qui sont de moins en moins disponibles à un moment donné et à un endroit donné. Donc comment est-ce qu'on enregistre des conférences souvent pour plusieurs raisons, parce que les équipements sont soit inaccessibles, chers et complexes, ou bien les salles ne sont pas équipées. Donc l'objectif c'est ça, un conférencier ici qui a préparé sa conférence, qui va mettre des belles chaussures ici, et qui vient avec son portable, à moins que ce soit l'ordinateur résident d'une salle, et qui projette sur ici un écran à destination d'un public qui va pouvoir l'écouter et qui va pouvoir lui poser des questions et puis voir ce qu'il est en train de faire. Donc d'un point de vue classique, comment est-ce qu'on pourrait, et évidemment le portable ici est relié à l'écran. En général c'est un vidéoprojecteur qui se trouve au-dessus, qui va projeter sur l'écran, mais ça pourrait être aussi un grand écran de type télé, etc. Comment est-ce qu'on peut faire pour enregistrer facilement cette conférence? L'idéal, ça aurait été d'installer un logiciel de captation directement sur l'ordinateur du conférencier, mais ça a de nombreux inconvénients. Donc personnellement, ce que je conseille, c'est l'outil OBS, Open Broadcaster Software. Mais il a plusieurs inconvénients. Enfin, n'importe quel outil installé d'un point de vue logiciel sur l'ordinateur de l'intervenant a plusieurs inconvénients. D'une part, l'intervenant a vraiment pas envie de réfléchir à des problèmes techniques lorsqu'il arrive. D'autre part, lorsque l'enregistrement est en cours, vous ne pourrez pas intervenir puisque c'est l'ordinateur qu'utilise finalement l'intervenant. Même si c'est un PC résident sur lequel on lui demande de transférer sa présentation, ça peut aussi poser des problèmes puisque les différents formats d'export ne sont pas forcément compatibles, ou il veut montrer une simulation, une recherche qu'il a sur son portable, et du coup ça lui pose aussi des problèmes. Donc c'est vrai que le moins cher, c'est d'utiliser un logiciel comme OBS et de le mettre sur un PC résident ou sur l'ordinateur portable du présentateur, mais c'est pas souvent facile ou idéal. Donc ce que je vais essayer de faire, c'est de vous montrer une solution intermédiaire qui utilise du matériel, et du matériel qui ne soit pas très cher, qu'on trouve sur des étagères, et qui est grand public, et on va voler du côté des joueurs de jeux vidéo, et on va voler aussi du côté des musiciens, pour essayer de faire quelque chose qui finalement a une qualité proche de ce que font les équipements qui coûtent des centaines de fois plus cher. Et en tout cas des équipements qui sont très largement accessibles à des petites structures, voire à des individus. Alors, comment est-ce qu'on va faire pour faire quelque chose et enregistrer notre gentil conférencier de façon non intrusive? Eh bien, vous venez et puis vous lui demandez si vous pouvez enregistrer sa conférence. En général, il sera super content. Parce qu'il a préparé sa conférence. Donc, et ce qu'il veut en général, c'est qu'il demande. Donc, vous venez avec votre ordinateur. Si possible, un ordinateur pas trop pourri. Parce que la captation vidéo, ça demande quand même un minimum de ressources. Donc vous venez avec un ordinateur portable, par exemple, et vous auriez plusieurs possibilités, mais ce qu'on va essayer de faire, vous pourriez par exemple prendre une webcam directement là, et puis enregistrer toute la salle, mais ça ne va pas être très beau, parce que la résolution ne va pas être bonne, parce qu'il va y avoir du sentiment peut-être sur l'image, etc. L'idée, ce serait de pouvoir rester en format numérique et avec la meilleure résolution possible. Alors comment est-ce qu'on peut faire? Eh bien, si on voulait faire ça, il faudrait qu'on fasse une sorte de chirurgie non invasive sur notre conférencier qui est déjà pas mal stressé pour faire sa présentation là. Ce qu'il faudrait qu'on fasse, c'est qu'on se pique ici, puisque l'information arrive ici pour aller à l'écran, là, il faudrait qu'on se pique ici sur cet endroit-là et qu'on mette quelque chose entre. Et ce qu'on va mettre, c'est un boîtier, ici,
qui va permettre au signal vidéo, c'est-à-dire de son écran, c'est un petit boîtier, hein, je suis désolé, j'aurais dû le faire plus petit, parce que c'est pas par rapport à la taille de l'écran. C'est un petit boîtier que je vais vous montrer en vidéo tout à l'heure. Ici, dans ce boîtier-là, typiquement, il y a une entrée HDMI. HDMI. Voilà, c'est un D. En entrée, puis en sortie, c'est aussi de l'HDMI. Ici. Si votre conférencier a de l'USB, il y a des convertisseurs USB HDMI pour quelques euros sur Amazon et autre part. Et donc vous avez ici ce boîtier-là. Et ce boîtier-là, c'est très bien, il va vous laisser passer le signal, mais en plus, il va vous offrir un câble USB là. Et dans ce câble USB, il va y avoir une copie ici de ce qui est affiché ici ou projeté à l'écran. Et donc du coup, ce que vous voulez, c'est récupérer ce câble USB, vous le mettez sur votre portable à vous. Ok, et vous allez avoir le signal ici. Et je vais vous montrer tout ça avec une webcam pour que ce soit plus concret. Sur votre portable à vous, vous installez OBS parce que c'est un logiciel qui vient donc des joueurs de jeux vidéo, mais qui est une régie portable et qui est extrêmement puissante et flexible avec laquelle on peut tout faire. Donc là, je suis en train d'enregistrer ma présentation avec OBS et je vais enregistrer ma présentation, enfin je vais faire du récursif, je vais faire plusieurs enregistrements en même temps pour essayer de vous expliquer ça. Tout ça, c'est possible parce que OBS est particulièrement puissant. Et puis là-dessus, vous pourrez aussi, je vous conseille de brancher un micro et je vous parlerai d'un micro que je conseille, si vous avez un micro USB, mais tous les micros USB ne sont pas forcément le mieux adaptés à une salle de conférence ou à une salle ou à un amphithéâtre. Et éventuellement, vous pouvez prendre une bonne webcam cette fois-ci, une webcam HD, et vous la mettez sur un trépied, puisque de toute façon, vous n'allez pas faire de cadrage. Un petit trépied pas cher du tout, en plastique, les moins chers, et puis vous filmez en direction de l'intervenant. Donc en gros, l'idée finale, c'est d'avoir quelque part la vidéo de la zone dans laquelle se trouve votre conférencier, sans avoir à faire de cadrage, et puis ce qu'il est en train de présenter, mais ce qu'on veut là en qualité Full HD, où vous perdez 0 pixel, quoi, hein, où tout reste très, très net et très clair. Donc ça, c'est le scénario que je vous propose. Alors, au niveau du matériel, comment on va faire? C'est une bonne question. Donc, comment je vais faire? Je vais lancer un deuxième OBS. Je vais essayer d'enregistrer. Alors, comment je vais pouvoir... Allez, je vais décaler ce schéma-là pour qu'on voit encore quelque chose. Donc, j'ai déjà lancé un OBS ici. Je vais lancer... Alors, en gros, sur votre portable, vous installez Open Broadcaster Software. Open Broadcaster Software, c'est ici. J'ai déjà fait une vidéo à l'époque et je ferai un lien. OBS Project. C'est ce logiciel-là qui est destiné pour les joueurs de jeux vidéo, mais vous installez la version ici multiplateforme et vous allez pouvoir enregistrer une conférence. Vous allez même pouvoir aussi faire du direct si vous le souhaitez. Donc vous installez le logiciel et puis vous lancez simplement le logiciel. Alors, il apparaît ici. Ce que je vais faire, alors je vais enlever ceci. Par défaut, il n'y a rien. Donc je le soustrais. Je soustrais cette source-là. Alors il me demande quelque chose que je ne vois pas. Are you sure you want to remove? Yes. Ok. Donc par défaut ici, vous lancez votre logiciel, il n'y a pas de source et vous avez quelque chose de noir. Et c'est quelque chose qui est normal. Je vais juste vérifier que mon autre OBS fonctionne bien, puisque je suis en train d'enregistrer, ça m'a l'air ok. Donc voilà, vous lancez votre logiciel au début, sur votre portable, il n'y a rien, et donc on va essayer de rajouter des choses. Qu'est-ce qu'on veut rajouter? Eh bien, si vous avez, je vais peut-être me positionner ici, si vous avez, comme tout à l'heure, rajouté une webcam à votre portable, eh bien vous allez chercher votre webcam. Donc vous faites Video Capture Device, et puis vous faites OK, et puis vous cherchez votre webcam. Donc ça c'est la webcam que j'ai connectée. Donc elle est ici. Et je vais la positionner ici. Et puis je vais d'ailleurs, avant de vous montrer d'autres choses, je vais essayer de vous montrer le matériel en question. Donc le matériel en question, la boîte elle est ici. Donc c'est celui que j'ai acheté, c'est celui-là, à Noël. C'est un boîtier donc pour les joueurs et il se trouve ici.
Donc si vous allez faire un tour sur Amazon, c'est ce boîtier ici qui est fait pour enregistrer une console de jeu, PS4 ou Xbox. Mais c'est pas grave. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on détourne l'usage des matériels grand public pas cher pour essayer d'enregistrer plutôt de la culture et de la recherche, même si je suis très sensible à la culture vidéo ludique. Le boîtier donc se compose, on va essayer de revenir dessus, et j'aimerais bien me voir en même temps. Voilà. Le boîtier est ici. Il a d'un côté, il y a une entrée HDMI. Voilà. Il y a une entrée HDMI, ouais, on l'a vu brièvement, d'accord. Là, c'est pour des signaux composantes, mais analogiques, mais bon, je le laisse brancher comme ça, je le perds pas. Donc entrée HDMI, si votre portable a une sortie HDMI qui est ici. Si vous ne savez pas à quoi ça ressemble l'HDMI, ça ressemble à peu près à ça, hein, d'un point de vue de l'apparence physique du connecteur. Ce qui est intéressant, comme c'est non intrusif, ça va permettre de prendre, ici c'est un Chromebook, ça va permettre de prendre un Mac, un Windows, mais aussi une tablette, je sais pas, un iPad, un Android, un smartphone, puisque les conférenciers viennent de plus en plus avec leur own device, et que ça peut être un écosystème qui peut être complètement hétérogène, et que l'intérêt ici c'est de pouvoir capter de façon non intrusive tout ce qui se passe sur un écosystème qui est extrêmement divers. Donc ça c'est possible par l'intermédiaire de l'HDMI. Si l'orateur a quelque chose qui est encore assez ancien et qui n'a qu'une sortie VGA, il existe tout plein d'adaptateurs. J'avais acheté celui-là qui transforme en fait du VGA en une sortie, en une connexion donc HDMI. Et puis les tablettes et les smartphones ont aussi, en fonction des constructeurs, des dispositifs qui permettent de sortir en HDMI. Donc on a branché ce boîtier qui coûte combien? Le boîtier Elgato ici, il coûte dans les 140 €. Donc il y a deux marques pour ce type de boîtier. Très rapidement, il y a Elgato qui est un constructeur allemand qui est basé à Munich. Et puis il y a AVR Media qui est un constructeur taïwanais. En gros, l'Elgato, c'est celui que j'ai. C'est celui-là que j'ai, donc le premier prix qui est à 140 €. Et l'AVR Media, ils sont à moins cher pour les premiers. Ils sont dans les 120. Ça, c'est déjà une version un peu plus évoluée. Et donc, ça permet d'enregistrer. Et il y a d'autres modèles également. Les modèles les plus intéressants, enfin, ce modèle le moins cher a quand même un petit défaut qu'on essaiera de corriger. On peut corriger ça facilement. Il met quand même un certain temps à numériser. Il met environ 1 seconde ou plus à numériser le signal. Mais on va pouvoir très facilement corriger ça dans Open Broadcaster Software. Si vraiment vous avez un PC qui est fixe, le mieux ce serait d'installer une carte directement dans votre PC. Et là, vous avez quelque chose qui est complètement instantané. Du côté d'AVR Media, ce boîtier-là, qui coûte dans ces eaux-là, ce boîtier-là, ils disent, mais je ne les ai pas testés puisque je ne l'ai pas encore, je l'ai pas acheté. Ils disent qu'ils ont une latence qui est quasiment nulle, donc qui ne serait pas nécessaire, latence ultra faible, qui ne serait pas nécessaire de corriger. Mais comme dit, ce n'est pas un problème de corriger la latence. Et pour ce boîtier-là, AVR Media, il faut de l'USB 3. Alors que pour le boîtier Elgato, celui que j'ai, il faut de l'USB 2 et ça suffit. Donc en gros, il faut investir pour un boîtier de capture à partir de 120 €, 120 €, 140 €. C'est le prix qu'il faut si vous voulez capturer en HD de façon très propre et très précise que c'est en train de montrer donc votre conférencier. Alors, je vais revenir à ce que j'étais en train de montrer. Donc il y a la sortie USB ici, c'est ce câble-là que vous branchez à votre PC après avoir installé les drivers de boîtier que vous avez acheté. Et ça, c'est le câble de sortie HDMI out. Et ça va à ma télé, mais ça irait vers l'écran de la salle de conférence, de l'amphithéâtre, etc.
Ok, alors comment est-ce que je rajoute maintenant l'écran du conférencier? Eh bien, on va faire plus au niveau des sources dans Open Broadcaster Software. On va chercher Display, non, Video Capture Device. On fait OK. On va chercher les sources et vous voyez que comme j'ai installé le driver, et surtout la bonne version du driver, il y a 32 bits, 64 bits, je vous conseille plutôt d'installer le 32 bits chez Elgato, puisque OBS par défaut c'est du 32 bits. Donc vous faites Elgato Game Capture HD et après un certain temps, alors déjà il faut que j'allume mon Chromebook, sinon il ne va pas se passer grand chose. Donc vous faites OK et après un certain temps, ben, vous avez l'écran de mon Chromebook qui est apparu. Mais on a perdu ma webcam. C'est pourquoi? Parce que, alors déjà, on va renommer. Donc ceci, je vais renommer cette source-là. C'est en fait l'Elgato. C'est la sortie de l'Elgato. Ici. Et ça, c'est ma webcam. Donc je vais renommer ici. Webcam. OK. Vous ne voyez pas ma webcam parce que l'Elgato est au-dessus de ma webcam et qui est en train de prendre toute la surface disponible de l'écran. Voilà, donc je viens de mettre l'Elgato en dessous de ma webcam, d'un point de vue ici d'OBS. Et cette fois-ci, je peux voir à la fois ma webcam et puis l'écran. Donc ben voilà, ben on est en fait dans quelque chose qui ressemble à une conférence. C'est-à-dire que vous pourriez orienter ici votre webcam vers le conférencier. Donc il serait ici, là, en train de parler. Et puis là, dans la partie principale, en fait, vous auriez ce qu'est en train de montrer de façon très précise le conférencier. Vous pouvez aussi faire plusieurs scènes sur OBS. Allez voir les tutoriels. Vous pouvez ensuite switcher d'une scène où le conférencier serait en grand, par exemple, et puis une scène où on ne montre que finalement que l'écran, etc. Tout ça, c'est très facile à faire et ça vous transforme en réalisateur et vous pouvez changer à la volée ce que vous voulez montrer, les choses que vous voulez mettre en avant, etc. Mais on va peut-être pas le faire ici parce que c'est pas l'objectif. Alors, il y a quand même un défaut sur le modèle que j'ai, qui est l'Elgato. Contrairement à ce modèle que je vous ai montré tout à l'heure, qui coûte quasiment le même prix. Donc peut-être que ça c'est meilleur. À voir, il faudrait tester. Mais sur ce modèle-là, j'ai une latence d'environ 1 seconde. Alors c'est pas très grave. En fait, vous n'êtes pas obligé de la corriger, ça ne changera pas grand-chose. Mais si j'appuie sur le chiffre 1 ici, ben, il n'apparaît pas instantanément. Ici, il met environ 1 seconde pour arriver sur mon écran, puisque ce truc-là, c'est en train de calculer là. C'est en train de transformer le signal en quelque chose qui peut passer dans l'USB. Si j'appuie sur 2, 1 seconde plus tard, je vais le voir. Si j'appuie sur 3, 1 seconde plus tard, je vais le voir. Donc, c'est problématique si vous voulez quelque chose de vraiment complètement synchronisé avec ce qui est montré à l'écran. Alors, c'est pas grave, on va pouvoir corriger ça. Donc, comment est-ce qu'on va corriger ça? Eh bien, il va falloir introduire un délai. Comme l'Elgato ici, donc à savoir ce signal-là, comme ça arrive avec un délai d'environ 1 seconde, ce qu'il faut arriver à faire pour synchroniser, il faut dire aux autres sources que vous utilisez, à savoir votre microphone et à savoir votre webcam, il faut leur dire « Hey, vous aussi, vous avez un délai d'1 seconde. » Et à ce moment-là, bah, tout le monde va être synchronisé. Alors ce délai il peut varier en fonction du matériel, en fonction de votre configuration, etc. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, vous cliquez sur le mixeur audio qui est là. Ici, la roue dentée. Cliquez là. Là, vous voyez votre micro. Votre micro, vous lui dites d'arriver avec 1 seconde, 1000 millisecondes en retard. Donc là, il s'est rappelé de mon réglage précédent. Vous voyez, une fois que vous l'avez fait, vous n'êtes pas obligé de le refaire. Donc, il me met déjà ici un délai lorsque je vais enregistrer de 1000 millisecondes pour le micro. Maintenant, ce que je vais faire aussi pour que lorsque le conférencier parle, c'est soit en phase avec le son, je vais rajouter exactement le même délai pour la webcam. Donc, ce que je vais faire, je fais propriété, je fais un clic droit sur la webcam, ensuite je vais sur les filtres, filters en anglais, et là je rajoute un filtre et je vais rajouter vidéo délai. Voilà, et je vais dire OK, et je vais rajouter exactement la même quantité, donc 1000 millisecondes, comme ça je suis sûr que ma webcam et le son de la webcam, tout ça, ça va être super synchronisé. J'ai aucun doute là-dessus, puis vous fermez. Maintenant, ce qui se passe, lorsque je bouge mon bras, moi ici, chez moi, je le vois 1 seconde plus tard. Ouais, c'est exactement ça. Ce qui veut dire que là, quand je vais enregistrer,
tout va en fait être synchronisé. Et puis je vais essayer d'ailleurs. Je vais faire Start Recording et là je suis en train d'enregistrer finalement la conférence où tout est synchronisé. Si j'appuie sur 1 et puis ensuite si j'appuie sur le bouton 2 et puis après si j'appuie sur le bouton 3, tout ça, ça va être synchronisé. Je vais arrêter l'enregistrement, je vais aller sur mon bureau, je vais aller chercher Start Recording et là je suis en train d'enregistrer. Alors là je la conférence où tout est synchronisé. Je m'entends moi-même parce que j'appuie sur 1 et c'est parfaitement synchronisé. Puis ensuite si donc là, j'ai vraiment quelque chose de qualité HD partout et c'est parfaitement synchronisé. L'autre chose qui est importante et que j'ai oublié de vous parler, si vous voulez enregistrer une conférence, c'est le son, parce que dans une vidéo, le son, c'est quand même extrêmement important. Ce que j'utilise, c'est un microphone qui est en fait un enregistreur qui est utilisé par les musiciens lorsqu'ils font leur répétition. Donc ça coûte 95 € normalement, ça dépend des disponibilités, des stocks, etc. Hier c'était à 95 € et on peut probablement l'avoir à moins cher. Cette fois-ci c'est un produit qui s'appelle le Zoom H1. Je vais essayer de revoir ma webcam si possible ou de la réintroduire si je ne l'ai plus. Voilà. C'est le Zoom H1. Ça se présente comme ça. Pourquoi c'est intéressant? Ah oui, en plus, j'ai évidemment le délai que j'ai introduit. D'une seconde. Pourquoi c'est intéressant? Parce que vous pouvez brancher ce dispositif comme un micro plutôt qu'un enregistreur. Et si le Zoom que vous avez acheté est ancien, il faudra juste faire une mise à jour de logiciel ici. Et ce qu'il ne faut pas oublier, donc vous pouvez le brancher en USB, c'est omnidirectionnel. Et je vais enlever le décalage là, parce que là j'en ai vraiment plus besoin. Non, on va le laisser. Derrière, il y a un réglage qui est important de connaître et que je vous conseille de mettre, c'est Auto Level On. Est-ce qu'il veut bien? Et si vous mettez, il veut pas. Bon, si vous mettez Auto Level On et puis en plus avec une seconde de décalage, c'est difficile à régler pour moi. Bref, si vous mettez le Auto Level On, là on le voit, il va automatiquement ajuster le volume d'enregistrement lorsque l'orateur se déplace dans la salle, voire dans l'amphithéâtre. Et même lorsque les gens vont poser des questions, même dans un amphithéâtre, ça va être suffisamment bon pour aller avoir la question des gens qui sont venus à la conférence sans avoir un micro-baladeur à leur fournir. Et le son est vraiment très bon, il est meilleur que le micro que je suis actuellement en train d'utiliser, sauf que simplement il faut détourner son usage et donc l'utiliser en tant que microphone connecté. Et donc vous voyez, il est omnidirectionnel, donc il va prendre le son de l'orateur, mais il va aussi prendre le son des questions. Et je trouve que c'est un produit très efficace et intéressant dans cette panoplie-là. Donc voilà, en gros, ce que je voulais vous montrer. Donc d'un point de vue du matériel, ça veut dire quoi? Si je reviens à mon petit schéma, si on veut enregistrer donc avec une super qualité, quand même, il vous faut évidemment un ordinateur qui soit portable et qui soit suffisamment à jour et puissant. Il vous faut un boîtier, là il faut compter environ 140 €, soit un Elgato, soit un AVR Media. Donc ça c'est quoi, on avait dit 140 €, donc 140 €. Pour ça, il vous faut un micro, je recommande le Zoom H1 à 95 € parce que je trouve qu'il est extrêmement adapté et qui ne nécessite pas de mettre un micro-cravate sur l'intervenant et qui s'adapte avec les systèmes sonores qui sont déjà en place en fait. Donc c'est pas intrusif, c'est pas invasif. Et puis il vous faut une webcam avec un pas de vis, comme ça vous pouvez le mettre sur un pied pourri, enfin pas cher. Et celui que j'aime bien, c'est le Logitech C920. Voilà. Et ça coûte dans les 75 € je crois. Donc 75 € plus 95 € plus 140 €, ça reste quelque chose d'accessible pour une petite structure, voire même pour un individu.
Et les conférenciers sont très contents d'avoir leur passion, leur recherche diffusée largement. Et puis moi, je serais très content aussi de découvrir plus d'enregistrements, enfin plus de contenu culturel et scientifique. Voilà. Merci, bye. Peut-être arrêter. Et on va arrêter sur le deuxième OBS, parce que c'est quand même un peu la